Allez les amis, bonjour Thierry, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ce montage derrière les fagots. L'autre fois, je vous avais fait une vidéo de montage derrière les fagots au niveau du diorama plage. Et bien écoutez, il est terminé, donc on va refaire une petite vidéo, mais de présentation donc maintenant définitive du diorama. Tout a été terminé, que ce soit l'empoussièrement de la voiture, que ce soit le surfeur, la peinture de la figurine bien sûr, et puis tout le reste, voilà, tout est terminé. Donc c'est prêt à rejoindre la vitrine. Alors, qu'est-ce qui a été fait depuis la dernière fois? Je ne me rappelle même plus où est-ce que j'en étais la dernière fois. La voiture, on va la retirer, comme ça je vais pouvoir un peu faire bouger le diorama et vous montrer. Donc voilà, hein, donc il y a une portion de route, et puis la voiture qui vient se garer là. La plage étant par là-bas, hein, et là il revient de surfer, il vient récupérer sa voiture. Sa Ford Woody, la belle petite Ford Woody que vous avez vue au montage sur la chaîne. Alors, je vous mets en haut à droite un raccourci pour la playlist du montage de la Ford Woody. Comme ça, si par hasard vous n'avez pas vu le montage de la Ford Woody, vous avez un raccourci pour toute la playlist et vous allez pouvoir voir un peu tout le montage complet de cette Ford Woody. Voilà, en haut, à droite, à gauche, je ne sais pas, vous allez voir un point d'exclamation. Vous cliquez dessus, vous allez accéder à la playlist. Voilà, donc la voiture, elle, on va la retirer. Le surfeur, alors ce que je vais faire, je vais peut-être prendre plutôt mon téléphone pour pouvoir filmer de près le surfeur. Allez, on va faire comme ça, je crois que c'est le mieux. Donc, je vous quitte 30 secondes et je reprends le téléphone. A tout de suite. Voilà les amis. Donc avec le téléphone, c'était un petit peu mieux. La caméra, elle est tout en haut, donc on ne peut pas bien voir. Donc, je vais essayer de faire un petit zoom sur le surfeur pour vous montrer un petit peu donc, tout ce qui a été fait dessus. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Le surfeur, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand j'avais fait l'ouverture de colis de commande, je vous avais montré le surfeur et je vous avais dit il était mal fait, il était mal ajusté, il fallait poncer à droite, à gauche, il fallait le repeindre parce qu'il était un petit peu fade. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai conservé la tête. La tête, elle est d'origine de la peinture, elle est d'origine de la figurine. J'ai rien retouché à la tête. Pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que la tête était bien faite. Donc j'aurais pas fait mieux. J'aurais certainement pas fait mieux. J'aurais plus abîmé qu'autre chose. Donc on va essayer de zoomer sur cette tête. Voilà, vous voyez. La tête, enfin pour moi, il a un cheveu qui dépasse. Vous le voyez, le cheveu qui dépasse, les amis? Attendez, je vais le voir. C'est un cheveu blanc en plus qu'il a. Il est comme moi. Ah, il est. Je sais pas si vous l'avez vu, c'était furtif. Je l'ai vu à l'écran. Voilà, donc la tête, elle, je ne l'ai pas touchée. Parce que ce soit au niveau de la figure que les cheveux, c'était parfait, c'était bien fait. Donc j'ai pas voulu faire plus. Par contre, j'ai repeint. Donc j'ai masqué toute la tête avec de la gomme mie-de-pain. Hein. Et puis j'ai apprêté et repeint la totalité du buste, des jambes, des bras, du surf aussi, de la planche de surf. Donc j'avais mis un décalque. Ces décalques-là que vous voyez, c'était les décalques qu'il y avait sur le Hummer H1 de chez Revell. C'était des décalques qu'il fallait mettre sur le côté de la carrosserie. Moi, je m'en suis servi pour mettre sur la planche de surf. Voilà, ça m'a permis d'habiller un petit peu la planche. Et je suis venu peindre donc tout le corps. Alors, ce que je suis content de moi, c'est que j'ai réussi à récupérer à peu près la même teinte du corps, la même couleur de peau que le visage. Donc j'ai fait pas mal d'essais, pas mal de mélanges. J'ai réussi à retrouver, à harmoniser la couleur du corps avec la tête. Donc ça, je suis hyper content. Alors, j'ai fait quelques effets d'ombre et de lumière. C'était pas évident parce que je suis pas un pro de la figurine. Vous voyez, donc ici,
On a un petit peu d'ombre et de lumière. C'est succinct. Après, il y a la lumière verticale aussi qui va venir faire de l'ombre. Mais voilà, c'est très succinct. Je suis venu aussi faire des ombres et des lumières sur le maillot de bain. Alors je vais vous montrer, je vais reculer un petit peu et je vais vous montrer le dos. Alors attendez, je vous prie de m'excuser. C'est un petit peu étroit chez moi. Toc. Voilà le dos. Voilà. Et la planche de surf avec ses décalques aussi. Alors je vais dézoomer peut-être. Voilà, on y verra mieux. Voilà, je suis venu donc mettre un petit peu de sable aussi parce que le surfeur, il a posé sa planche de surf par terre sur le sable avant de rentrer à la maison, avant de rentrer à la maison, de rentrer à la voiture. Donc il a un petit peu de sable sur le short, un petit peu de sable sur les jambes, voilà, un petit peu sur le surf. Donc j'ai voulu habiller un petit peu tout ça pour que ce soit bien harmonisé avec tout le reste. Je prends des risques de tout casser. Voilà. Donc je suis quand même, ma foi, très 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 content du résultat. Alors toutes les herbes que vous voyez, elles ont été faites avec des poils de balai. J'ai acheté un balai à poils, mais c'était poil un peu genre de paille. Je sais pas si vous voyez, c'est vraiment le balai d'extérieur, mais pas le balai de cantonnier, parce que c'est souvent des poils en plastique. Ah, excusez-moi, je baille. Là, c'est des poils un peu marron, un peu paille, un peu bois, vous voyez. Voilà, donc je suis venu teinter en vert. Alors, au niveau des herbes, donc vous voyez, il y a des herbes hautes là, et puis plus haut, elles sont plus courtes, normal, puisque la dune, le sable a recouvert les herbes, et donc automatiquement les herbes sont plus enterrées, ensablées en haut qu'en bas. Voilà, c'est pour ça qu'il y a cette différence de hauteur d'herbe, pour que ce soit à peu près raccord. Vous voyez, elles sont toutes à peu près à la même hauteur, puisqu'on imagine que les dunes à l'origine elles n'y étaient pas, que les herbes elles étaient plantées au sol, et que c'est le sable qui vient recouvrir tout ça. Voilà les amis, donc au niveau du diorama, donc ça ce sont des poils de balai. Alors que je suis venu avec un morceau d'acier, peu importe, je les ai un peu recourbés, vous savez, comme on arrive à faire avec les rubans pour les cadeaux. Vous savez, on arrive toujours à faire des serpentins avec, en frottant dessus et en tirant. Donc j'ai fait pareil avec les poils de balai pour les faire un petit peu recourbés par endroits. On le voit mieux ici, là, sur celle-ci. Là, vous voyez. Là, ici, tout ça, là, ça a été recourbé, parce que c'est des poils droits. Ça a été recourbé carrément avec... comme on fait pour les rubans de papier cadeau, hein, tout simplement. Et puis la voiture. Donc, elle, la seule chose que j'ai rajoutée sur la voiture, je vais retirer le diorama. La seule chose que j'ai rajoutée à la voiture telle qu'elle a été terminée pendant les sessions de montage, c'est tout simplement un petit peu de sable sur le dessous, un petit peu de sable sur les pneus, voilà, tout simplement. Je suis venu empoussiérer un petit peu le dessous, qui n'avait pas été fait. Je suis venu mettre un petit peu de sable sur les marchepieds, mais c'est succinct, hein, vous voyez. J'ai un petit peu mis de poussière sur le capot, dans les coins ici de la carrosserie, mais très succinctement, hein. J'ai un petit peu plus accentué la poussière sur l'arrière de la voiture, au niveau de la vitre, tout ça, parce que le sable il remue derrière la voiture, donc souvent ça fait des nuages de sable qui viennent se coller un petit peu à la carrosserie. Voilà, notamment là, vous voyez, on voit un petit peu de poussière là dans les coins, sur les marchepieds. Voilà, c'est tout ce que j'ai rajouté en rapport au montage au montage que j'avais fait en vidéo de la Ford Woody. J'ai juste rajouté un petit peu de poussière, de sable sur les pneus et sur les roues. Eh bien, dites-moi, ça y est, je baille. Oh là là, ça y est, je m'en sors plus. Voilà,
Je vous remets le... comme ça. Avec la voiture devant. Et puis c'est vrai que là... Allez, on est mieux comme ça. On voit un petit peu mieux le diorama. C'est mieux comme ça, Thierry, ou pas? Ouais, c'est vite dit. Hein. Voilà, en attendant, ce diorama, bah, écoutez, pour moi, il est terminé. Il va aller prendre place dans la vitrine. Il prendra place sur les expos aussi. Bah, écoutez, voilà. Hein, moi, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Donc, le bilan du diorama. Et puis j'espère pouvoir vous montrer comment faire un diorama rapidement. Certainement avec l'Anomag. C'est le prochain diorama qui est prévu. Donc là, certainement, je ferai quelques vidéos sur le diorama. Je vais essayer de faire ça. On va voir ça. En attendant, les amis, moi, je vous remercie mille fois d'être passé par là. J'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner, pensez à liker si vous avez aimé. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez du diorama. Moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous retrouver en vidéo. C'est la deuxième vidéo ou la première vidéo. Je ne sais pas dans quel ordre je vais les mettre. Oh là là, Thierry. Ça y est, je suis fatigué déjà, les amis. Vous verrez bien dans quel ordre elles sont. J'ai fait là, cet après-midi, j'ai fait une vidéo sur la Ferrari et une vidéo sur le diorama. Donc, je ne sais pas dans quel ordre je vais les présenter sur la chaîne. Vous verrez bien, vous allez découvrir tout ça. Voilà, moi, en attendant, c'est hyper plaisant pour moi. Je kiffe de vous retrouver en vidéo. Allez, les amis. Passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée. Et puis, je vous dis à bientôt sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus. Ciao.